Hello tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir la B12, cette vitamine qui est essentielle à notre corps, ses rôles dans notre organisme, ses dosages, ses symptômes de carence et également où en trouver dans l'alimentation si cela est possible. Alors à tout de suite! La vitamine B12 intervient dans l'organisme au niveau de la division et du renouvellement cellulaire. Il aide à la fabrication des globules rouges. Il intervient sur le bon fonctionnement du système nerveux du fœtus pour les femmes qui sont enceintes. Au niveau de la peau en participant à son bon fonctionnement, à son bon état également. Il aide au métabolisme des protides, des glucides et des lipides. À l'aide de la vitamine B9, la B12 participe à réduire le taux sanguin d'homocystéine, cette molécule qui, en excès, peut causer des maladies cardiovasculaires. La B9 et la B12 transforment l'homocystéine en méthionine, un acide aminé. Il faut savoir que la vitamine B12 est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans l'eau. La vitamine B12 se nomme également cobalamine ou cyanocobalamine. Elle tient son nom grâce à son atome de cobalt. La B12 est stockée dans le foie en réserve considérable lorsque nous sommes bien équilibrés ou que l'on se complémente. Ces réserves sont d'ordre de 3 à 10 microgrammes. Tout dépend de la personne et de son alimentation. Le reste sera éliminé dans les urines. Il n'y a donc pas de conséquence à une forte dose de B12 dans l'organisme si jamais vous devez vous complémenter. Pour un enfant à partir de 12 ans ou un adulte, vous devez prendre soit 10 microgrammes par jour, soit 2000 microgrammes par semaine ou 5000 microgrammes par quinzaine. Pour un enfant de 2 à 12 ans, il est conseillé de prendre 5 microgrammes par jour ou 1000 microgrammes par semaine ou 2000 microgrammes par quinzaine. Pour un enfant de 6 à 24 mois, il est conseillé de prendre 2,5 microgrammes par jour ou 500 microgrammes par semaine ou 1000 microgrammes par quinzaine. C'est à vous de choisir si vous préférez prendre un petit comprimé tous les jours, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je vous encourage à prendre la B12 en fin de repas, vraiment lors de vos dernières bouchées, pour être sûr qu'elle soit digérée à la fin. Il faut, pour pouvoir mieux digérer la B12, que toutes les enzymes de digestion soient présentes dans l'estomac. C'est pour ça que je vous conseille plus de le prendre en fin de repas plutôt qu'en début. Durant le 3e trimestre de grossesse, la B12 s'abaisse dans le plasma. Il est donc conseillé d'augmenter son apport en B12 à hauteur de 50 microgrammes par jour pour les femmes enceintes au moment du 3e trimestre. Il n'existe pas dans l'alimentation végétale une source de B12. Toutes les sources de B12 que nous pourrons trouver dans l'alimentation végétale seront enrichies, c'est-à-dire rajoutées. On peut trouver notamment des boissons végétales. Il faut savoir que la B12 est sensible à la cuisson. Elle est détruite par la lumière ainsi que par l'alcool, la pilule contraceptive et les somnifères. Je ne vous dis pas d'arrêter tout ça, je vous préconise seulement de ne pas prendre ces médicaments-là ou ces produits-là pendant que vous ingérez votre B12. Les symptômes d'une carence en B12 sont extrêmement variés, très larges, dépendent de chaque personne. On a pu recenser un certain nombre d'effets liés à cette carence. En premier lieu, la langue irritée ou dégradée, de l'anorexie, des douleurs dorsales et dans les membres. On va avoir de l'anémie, de l'alopécie, des pertes d'énergie, de l'essoufflement, des palpitations et des tachycardies. Nous allons retrouver également une dégradation du système nerveux, des fourmillements, très courant d'ailleurs chez les véganes non complémentés, des engourdissements, voire un début de paralysie, une perte de sensibilité à la douleur et à la pression, donc encore un début de paralysie, une paralysie partielle ou totale, les mains, les pieds, puis le reste, une vision floue, une cécité progressive. On va retrouver également une surdité progressive, une démarche anormale, une mémoire défaillante.
Comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne retrouvons pas dans l'alimentation végétale une source de B12. Par contre, dans l'alimentation végétarienne, nous pouvons en trouver dans le jaune de l'œuf, mais en très petite quantité. Que l'on soit végétarien, végétalien ou vegan, il faudra penser à se complémenter en B12. Très important. Pour les personnes flexitariennes, je vous encourage à réaliser déjà un premier test chez un médecin pour voir si vous manquez ou non de B12, à savoir qu'il faut réaliser un test urinaire et pas forcément sanguin. Comme je vous disais, ça dépendra de votre consommation de produits carnés. Si elle est trop récurrente, vous n'aurez pas besoin de vous supplémenter. Si elle ne l'est pas assez, vous allez avoir besoin de vous supplémenter. Pour vous complémenter, vous pouvez prendre les marques suivantes, donc celles qui sont recommandées par l'Association végétarienne et végétalienne de France, par Vegan France, etc. Nous avons la Veg 1, elle a différents goûts en plus. Nous avons la Veganicity, nous avons la B12 de chez Solgar. Avec toutes ces informations-là, je pense que vous êtes tout à fait à même de pouvoir être complémenté en B12 pour éviter d'éventuelles carences. Si vous soupçonnez une carence actuelle, forte ou moyenne, n'hésitez pas à vous rapprocher du groupe Facebook ou du site internet Vive la B12. Ils peuvent vous conseiller facilement sur l'absorption de la B12. Notamment, vous pouvez commencer par une cure d'attaque, avoir avec eux le grammage, microgrammage même. Généralement, les cures d'attaque sont de 1 à 3 mois et on va prendre des compléments alimentaires tous les jours en B12 pour pouvoir refaire les réserves de B12 de notre organisme. C'est le moment de se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné un peu plus en détail sur la B12, son rôle dans l'organisme, mais également ses dosages, ses symptômes de carence. Que vous êtes prête aujourd'hui à vous complémenter en B12 si vous pensez qu'il est nécessaire pour vous de par votre alimentation ou de par d'éventuels symptômes de carence. Si vous souhaitez, je vous recommande également d'aller consulter l'avis d'un médecin qui pourra vous réaliser un bilan sanguin et urinaire complet pour voir où sont situées vos carences, pour pouvoir vous rééquilibrer, soit d'un point de vue alimentaire si cela est possible, soit par des compléments alimentaires si les carences sont trop conséquentes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail vegieavenue@gmail.com. Vous pouvez également me contacter sur ma page Facebook et Instagram VegieAvenue. Vous pouvez également commenter cette vidéo, je n'hésiterai pas à vous répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.